Midas. Midas qui transformait tout ce qu'il touchait en... Oh non, oui, messieurs, dames. Peut-être l'avez-vous déjà vu lorsqu'elle s'appelait Silver Rush et qu'elle transformait tout ce qu'elle touchait en argent. Maintenant, elle va nous revenir plus forte que jamais, plus puissante, plus belle, plus grande. La merveilleuse Goldie Rush. Oui, sous vos yeux ébahis, les paillettes d'or vont se révéler. Mais pour ce faire, nous devons retourner quelques 150 ans en arrière. Et je vais utiliser la langue de mes parents, et surtout de leurs parents à eux. La langue de la magie. En effet, dans quelques minutes, je vous parlerai en translaponien. Qui a déjà été en Translaponie? C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes aussi ignorant que je le pensais. Oui, oui, même vous. Mais, avant toute chose, nous allons voir si vous êtes capable d'accueillir Goldie Rush comme elle le mérite. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Alors là, sur une échelle de chaleur, vous êtes entre 0 et 1. Est-ce que vous êtes chaud? Un peu plus fort, la bande vous entend pas. Est-ce que vous êtes chaud là-bas au fond? Oh! On entend les deux neurones qui s'entrechoquent. Que veut-il dire par là? Êtes-vous capable de me battre au bruit? Vous là, le petit bloc là, on y va. Tout le monde les regarde car ils sont gênés. Est-ce que vous pouvez crier plus fort que moi à 3? 1, 2, 3. Ouais! C'est un bon début. Maintenant, montrez-leur comment on crie quand on vient de Dashbeck ou de l'ISPT ou je ne sais plus moi. Est-ce que vous êtes capable de crier plus fort que moi? 1, 2, 3. Ouais! C'est pas mal, pas mal. J'aimerais bien que lorsqu'elle arrive, vous fassiez 3 fois plus de bruit. Et d'ailleurs, au décompte de 3, je vais passer en mode translaponien pour accueillir la plus belle, la plus merveilleuse de toutes. J'ai dit Goldie. 3, 2, 1. Nie wreszcie ważne! Ty Boży! Ty ważne! Rybo! Goldie Rush! Messieurs, nobles vieillards, demoiselles, damoiseaux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous l'a dit mon cher Igor, pendant des années, je me suis évertué à transformer ces vulgaires pièces de cuivre, ces pièces que nous déverse dessus le gouvernement, en véritables pièces d'argent. Montrez-leur, Igor. Mais cela ne me suffisait pas. L'argent ne faisait plus mon bonheur. Il m'en fallait plus, toujours plus. C'est pourquoi, ces dernières années, j'ai grandi mon pouvoir et je me suis évertué à trouver une solution pour transformer ces pièces d'argent en véritables pièces d'or. Goldie Rush! Oh! Merci Igor, c'est un bel essai. Aujourd'hui, devant vous, je transformerai cette pièce d'argent en véritable pièce d'or. Mais cela ne se passera pas dans la douceur, non. Cela se passera dans les flammes. Oh! Devant vous, j'invoque la puissance du soleil pour faire parvenir à moi le métal le plus beau que notre terre ait jamais porté. Oui, je le sens arriver. Il rutile devant moi, il est là, il est présent. Le vois-tu reluire au fond de ce récipient? Oh!
Oui, il est là, il scintille doucement. Il est bel et bien apparu devant nos yeux, Igor. Il est là. Mais cela ne me suffisait pas non plus. Car il faut toujours partir d'une de ces vulgaires pièces de cuivre, non. Aujourd'hui, devant vous, je vous fais la promesse de transformer de l'eau pure, de l'eau cristalline, de celle qui coule de vos robinets, en véritable pluie d'or. Cela prendra un peu de temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, encore moins précipitation et cristallisation. Mais déjà, nous le voyons scintiller très légèrement dans ce flacon. C'est encore faible. L'or est parfois timide. Mais il arrive, un instant, je vais l'appeler. Oui, mon précieux. Viens à moi, mon précieux or. Petit à petit, ce liquide change de couleur. Il est là. Oh, Goldiroche, nici v-aș de treabă. Oui, oui, riche, tu seras riche, Igor. Et je vous le promets, j'en ferai des litres. Et des litres. Et bientôt, vous pourrez vous doucher sous des douches d'or, vous baigner dedans, en boire si cela vous chante. Et tout le monde pourra accéder à la fortune. Goldiroche, ah! Merci, Igor. Qu'est-ce que fait l'arrestation? Ah oui, ça ne plaît pas aux forces de l'ordre que tout le monde puisse accéder à la fortune. Restez calme. Vous êtes calme. Qu'est-ce que vous comptez faire? Me tirer dessus? N'essaye pas de t'échapper, Goldiroche, je le tire. Vous ne pourrez jamais m'avoir. Tu pars. Tiens, prends ça. Nie wróćcie właśnie, Ouais, mais tu vas avoir la même chose, malheureux. Non. Igor Kerensky, tu es aussi en état d'arrestation. Commissaire. Igor. Oh cher Igor, il m'a touché. Je l'ai eu. Commissaire. Igor. Nie Boże! Je sens mes forces me quitter. Tu vas finir au fond d'une cellule de la prison de Saint-Gilles. Vous n'emporterez pas au paradis, je t'attends en enfer. Tiens, moi je t'attends de pied ferme, moi aussi. Ouais, toi aussi, là. Commissaire. Tout est là. Il est en train de faire la réaction. Commissaire. Ah, je te... Elle est où? Oh, Paloma Goldiroche! Qu'elle est passée? Elle est où? Goldiroche! Goldiroche! Elle est où? Commissaire. Quoi? Goldiroche! Mais non, c'est mal. Commissaire! Ce qu'elle est passée. Tu paies rien pour attendre. Tu vas causer, tu vas me dire où est ta patronne. Oui, commissaire. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je suis intervenu, elle est en train de faire la transformation. Je vous laisse 100 minutes, le temps de garder la calèche, et vous faites le pitre devant une foule. Écoutez, j'ai dû intervenir, hein. Je suis intervenu et je lui ai tiré dessus, sur Goldiroche. Et c'est pour ça que son cadavre gît maintenant à vos pieds? Non, et alors elle s'est volatilisée. Non, je me jette, c'est pas faire. Je suis d'accord avec votre camarade, ça n'a aucun sens. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un vulgaire costume? Et je lui ai tiré dessus, elle est blessée sans doute. Bon, commissaire, c'est lui. C'est un complice. Igor Kerensky, il est fiché dans... Ah ouais? Igor Kerensky, donnez-moi vos papiers. On va moins Et rigoler. que ça saute. Avec le commissaire. Oh, et si je veux? Avec Kerensky. Maman! Kerensky. Allez, tes papiers. Ouais. Il est à droit pour faire disparaître les choses, mais pour les faire réapparaître, c'est plus compliqué, hein? Et vous vous laissez parler comme ça, vous? Ah non, allez, je vais casser d'abord. Attention, hein? Position de combat. Gordon, vous êtes un embarrassement pour les forces de police de la commune d'Ixelles. Attention. Attention, hein, je suis entraîné. Putain, on y arrive, là. Vas-y, mon ami. Voilà. J'aime mieux ça. Un peu de coopération, ça aidera tout le monde. Ah! Encore un sortilège. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as essayé de nous enfumer? Regardez ça.
Une pièce de 5 centimes transformée en pièce d'or. Oui, je vois bien, elle a réussi. Vous, interpellez-le, passez-lui les menottes. On va moins rigoler, mon ami. Vous allez voir ce que c'est qu'une interpellation menée par la police communale d'Ixelles. Ça a plutôt de la gueule en général. Tu vas mettre ton bras derrière. Tu vois le... Derrière le... Parce qu'on met pas les menottes. Hein? Gordon, Oui, mais je... vous nous embarrassez, vous vous en rendez compte là. S'il te plaît. Ah ben voilà. Voilà, avec la fermeté, on y arrive. Enfin, les méthodes Je vois ça, c'est impressionnant, Gordon. Vous m'impressionnez tous les jours. Ah oui, ça, je ne fais que ça. C'est de l'ironie, Gordon. L'ironie, c'est un beau pays, hein. Oh là là, j'y suis allé pour les vacances. Vous devriez y retourner, vous semblez ne pas avoir tout visité. Oh, j'y retournerai. Et la baie des sarcasmes, oh, c'est beau. C'est magnifique. C'est bien ce que je craignais, oui. Il faut savoir que Gordon a rejoint les forces de l'ordre il y a une dizaine d'années parce que son père est plutôt bien placé. Mais il est d'un talent tout relatif. Est-ce que... Mademoiselle, est-ce que vous pourriez juste... Oui, c'est vous que je regarde. Si vous faites semblant que c'est pas vous, c'est que c'est vous. Ça ne va pas être douloureux, vous pouvez vous lever et juste venir contrôler le travail de mon collègue. Enfin, ça va pas être douloureux. Ah bah vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui vous a remplacé, c'est très bien, c'est vous, c'est très bien. Vous vous appelez comment? Elisa. Elisa, c'est un bon nom de policier, vous devriez y songer pour le reste de votre vie. Voilà. Vous pouvez vérifier le travail de mon collègue. Ah, vous pouvez tirer dessus et même lui faire un peu mal. Mettez-vous comme ça, voilà, allez-y. Ah, Elisa! Non! Ah, ça fait mal, hein? Ah! Voilà. Il faut pas nous le casser, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est bon, on est sûr, c'est bien ficelé tout ça. Ils sont pas de sang, là. Elisa, je vous fais confiance, merci beaucoup. Gordon, allez lui chercher une chaise. J'y vais de ce pas. Et maintenant, nous allons procéder à ton interrogatoire, mon petit Igor. Où est passé Goldie Rush? Qu'est-ce que c'est? Elisa! Je vous faisais confiance, Elisa. Qu'est-ce que vous avez fait? Levez-vous. Tournez-vous. Ah! Au commissaire de l'épaule! Eh bien, mon commissaire! Au bureau, c'est pire. C'est pas vrai? Oui, mais ça ne sort pas de notre vie privée. Vous, reprenons l'interrogatoire. Déjà pas, c'est mieux pas, ça fait. Ah, Cassons. thé, café, coca. Oh! Alors, pas question, il va demander des biscuits. Non, merci. Oui. Non, pas question. Niet. Gordon, thé. D'accord. Et vous, si ces menottes ne vous servent à rien, rendez-les-moi. Néron. Enfin, madame, prenez un bout. Tenez-le bien, hein, j'ai beaucoup de force. Vous n'en avez pas. On est d'accord que c'est solide. Oui, oui. Ah. Je vous mets un peu de sucre, un peu d'eau. Un peu d'eau d'abord, on va mettre un peu d'eau déjà. Bah, vous voyez, Gordon, vous feriez un merveilleux garçon de café si vous songez à une reconversion. Ou alors C'est pour vous, ouais. des petits déjeuners au lit. Je ne veux pas le savoir. Oh. Vraiment pas. Autant pour moi. Non. Allez. Ça ne m'intéresse pas. Quand il va finir son thé, après on pourra l'interroger. C'est parti. Un instant, Gordon, où est-ce que vous avez trouvé cette espèce de dinette? Ah, c'était là, c'était tout chaud. Il était marqué de la part de Goldie pour Igor avec un petit cœur. Ça, Goldie Rush, Ah. c'est pas ce qu'il faut, c'est une Ah ouais, elle t'aime bien, hein. Non, mais ça, c'est vos croyances à vous, les hommes. Vous savez, les femmes qui travaillent avec vous ne sont pas obligées de vous aimer, encore moins de vous apprécier. Alors que nous on le sait que Non, nous par aime bien. exemple, moi, je ne vous aime pas du tout, Gordon. Ah, mais moi non plus, j'adore vous. Cette phrase n'a pas de sens. Et je ne veux pas le savoir non plus. Bon, allez, buvez ça et on est parti. Non, mais vous ne pensez pas qu'elle aurait voulu, par exemple, l'empoisonner afin qu'il ne révèle pas ses secrets? Mais pas du tout. Ils sont complices. Et elle va pas essayer de l'empoisonner. Elle a confiance en lui. Sinon, il aurait disparu avec elle. Allez, bois ton... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous lui avez pourtant servi de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. Ça s'est solidifié. C'est du polyacrylate. C'est une substance absorbante. Malheureux. Tu aurais bu ça, ça se serait mis dans ton estomac et ça t'aurait aspiré toute l'eau, t'aurais fini mais comme un raisin sec. Il y a du boulot, hein. Pardon? Ouais. J'ai fatigué. Ah, il y a du boulot. Ouais. Mais à quoi pourrions-nous utiliser ce genre de matière? Me vient une idée, commissaire. Ouais. Vous savez à quel point j'aime être à mon bureau et lire
lire les rapports et des magazines et Oui, boire surtout des magazines, oui. et boire du café. Tout à fait. Mais vous savez que le café a cette propriété désagréable. Il est diurétique. Il fait faire pipi. Je sens que je ne vais pas aimer le tour que prend cette conversation. Que nenni, vous allez voir. Eh bien, avec ce stratagème, je pourrais moi-même coudre une culotte dans laquelle je pourrais uriner et ainsi m'épargner d'aller aux toilettes. Ce serait pratique. Mais pourquoi feriez-vous ça, Gordon? Mais pour continuer à travailler, pour continuer à lire, pour être dans la police communale d'Ixelles. À la limite, pour les bébés, je veux bien, ou pour les vieillards incontinents, mais jurez-moi de ne jamais utiliser une telle culotte devant moi. Regardez le petit bonhomme qui fait pipi tout le temps à Bruxelles. On lui mettrait ça et ce serait réglé. Il ne devrait plus faire pipi tout le temps. De grandes idées, Gordon. Je sens. Merci beaucoup, commissaire. Bien, retournons à notre enquête. Oui, je vais ranger ça. Oui, tenez, bon, reprenez-la, du coup. Je vais la prendre. Faut toujours faire tout par soi-même, ici. Kijk, Goldiroos, Cliffhanger, Arreshneze, Tesher le Styx, Acheron. Et pourquoi vous me refaites la mythologie grecque? Parce qu'en fait, elle est passée dans l'autre monde. Je comprends rien à ce qu'il lui dit. Reverse dire fort. Dans l'autre monde, oui. Mais sur le Styx, on ne traverse pas la rivière qui sépare le monde des morts du monde des vivants, comme ça. C'est une légende. Mais c'est pas le canal de Bruxelles. Vous avez besoin d'aide, ça a l'air très lourd. Ah oui, c'est un grand aquarium rempli de rien. Enfin, l'air de rien. Oula. Deze, Goldiroos, Bože, nie. Goldiroos. Mais par quel stratagème arrive-t-il à faire sustenter Goldiroos? Goldiroos. C'est rien. Sur quel fluide est-elle en train de rejoindre le Styx? Vous voulez dire qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur de cet aquarium? Oui, sans doute un fluide plus dense que l'air, peut-être? Commissaire, si nous décidions de la suivre, et allez, ça c'est vous. Oui, admettons. Je vous... Oh. Bon, admettez que vous êtes un peu lourde parfois. Commissaire, ceci c'est moi. Je sustente, moins que Goldiroos, mais je pourrais être assez trousse. D'accord. Il y aurait donc dans cet aquarium un gaz qui permet à ces ballons de sustenter. Peut-être un gaz plus dense que l'air qui nous entoure. Commissaire, regardez cette bonbonne. Oui. Au goût, je dirais... Oui, commissaire, Ne me tirez pas dessus. C'est simplement du SF6. Un gaz, en effet, plus dense que l'air. Je le reconnais au goût et à l'effet bizarre qu'il a sur ma voix. Ne me tirez pas dessus pour autant, Gordon. Toi, mon garçon, avec tes lunettes, tu m'inspires. Viens voir, viens faire l'expérience avec nous. Les ballons, ça va relativement vite. Et ici, bravo pour l'applaudir. Présente-toi, quel est ton nom? Lève. Oh, dis je m'appelle Lève. Je m'appelle Lève. Tu vas le dire un peu plus fort. Je m'appelle Lève. Ah, c'est bien. Et alors tu fais comme elle. Tu vois, comme les cow-boys, ils font, tu vois, ils mettent leur tête dans l'eau comme ça, tu vois. Tu fais un peu pareil et tu inspires un bon coup à ce moment-là. Par la Vraiment, tu peux y bouche. aller, hein. Et voilà. Vas-y, Lève. Parle un peu. Ouais, refais un petit coup parce que là, en riant, évidemment, il s'est laissé surprendre. Ça nous donne un avant-goût d'une étape qui va suivre son développement, hein, on est d'accord. Mais merci, Lève. C'est très gentil. C'est beaucoup là. D'accord. Mais comment expliquez-vous que... Ne vous laissez pas impressionner, Gordon, c'est toujours le même phénomène. Vous voyez, ce n'est pas effrayant du tout. Commissaire, c'est bien simple. Ce gaz est plus dense que l'air. Oui, on l'a déjà dit.
Lorsqu'on parle, nos cordes vocales vibrent, elles sont là l'une à côté de l'autre et elles transmettent leur énergie de vibration à l'air. C'est un choc, on va dire, c'est une transmission, je dirais, ce sont des ondes de pression. Oui. Les atomes ou les molécules dans l'atmosphère s'entrechoquent et transmettent leur énergie et ça fait du son. Oui, l'air ayant une certaine densité, l'air que nous respirons, le son que nous entendrons, que nous émettons est émis à une certaine hauteur. Exactement. Si on prend un gaz plus léger que l'air, l'hélium, eh bien ça se transmet beaucoup plus vite. Oui, nous avons beaucoup plus l'habitude de respirer de l'hélium, oui. Oui, mais par contre, aussi, on parle comme ça. Oui. Et en revanche, ici, c'est un gaz qui est beaucoup plus lourd. Il y a une plus grande inertie entre les molécules. Donc, ce qui fait que ça ralentit le son. L'onde étant plus lente, L'onde de compression, oui, ça, elle est plus lente, et donc ça... le son est plus grave. plus grave. D'accord, ça n'explique pas pourquoi, dans ce gaz, certains objets flottent joyeusement à la surface, alors que d'autres, comme vous l'avez si gentiment signalé, se retrouvent au fond. Regardons ce bac. Oui. Alors, je le dessine ici. Nous avons le gaz à l'intérieur, autour de l'oxygène, enfin de l'oxygène et de l'azote, l'air. Bon, ce que nous voyons, c'est que plus il est grand, plus il a l'air de plus le ballon est grand, plus il a l'air de flotter. Voilà, nous pouvons admettre que ces ballons ont la même masse, c'est la même marque de ballon, il y a la même quantité de caoutchouc, il y a juste la quantité d'air contenu à l'intérieur dont nous pouvons négliger la masse. C'est ça. Goldie Rush, moi, et ça c'est vous. Oui, au fond. D'accord. Donc leur masse, comme vous dites, est à peu près la même. C'est-à-dire que, voilà. Donc leur poids est à peu près le même. En revanche, ce qui a l'air de changer, c'est la sustentation par le gaz, par le fluide. Elle a l'air d'être plus grande dans ce cas-ci que dans ce cas-là, où elle est toute petite. Oui, nous l'avons bien compris. Attendez, je fais une comparaison. Oui. De la même façon, un bateau de 300 tonnes d'acier, ou quel que soit le poids d'un bateau, 300 tonnes, disons. Voilà. on ne s'étonnera pas qu'il fasse tranquillement une transatlantique. Alors que 300 tonnes du même acier compressé dans une enclume, on ne s'étonnera pas non plus qu'il coule droit au fond de l'océan. Exactement. C'est le rapport entre le volume et la masse qui détermine son habilité à flotter. Et l'environnement dans lequel il se trouve. Évidemment. En tout cas, ça venir à Archimedes. Oh, Archimède, ah oui, il va bien, hein. Mais ça, Ah oui, et il m'a parlé de toi l'autre jour, et... Monsieur barbecue. Ouais, on était en train de boire un raki, et enfin Est-ce un qu'on parle raki... encore de vos vacances avec Archimède ou on continue? Ah, on continue. Si nous continuons cette analogie avec le bateau, peut-être qu'il faut que nous changions d'environnement. Cette balle de polystyrène expansée, par exemple, elle est totalement incapable de flotter dans le SF6, elle tombe droit au fond, comme certaines personnes, alors que sur de l'eau, elle est tout à fait capable de flotter. C'est déjà un début de quelque chose. Commissaire, je suis d'accord avec vous, ça sustente mieux sur de l'eau, mais c'est pas très réaliste. C'est du polystyrène expansé, vous venez de dire. C'est plein d'air, nous ne sommes pas plein d'air, nous sommes plein d'eau. Finement remarqué, Gordon? Bon, je propose de faire une analogie entre nous et cette bille blanche. Vous comprenez? Oui. Et je défends l'idée que malgré le fait que nous soyons plus lourds, nous allons flotter. Défendez. Je flotte. Gordon Glouglou. Ouais. Gordon, je pense qu'il vous manque quelque chose pour flotter. Dégagez de là. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? De l'air? Non, du talent. Ça fait flotter le talent? Oui, ça peut aider du moins. Dès que je retrouve ma poche et ma bille, je vous ferai cette démonstration. Voilà, Allez-y, une même commissaire. bille que la vôtre, dure, bien ordinaire. Je prétends, moi, pouvoir la faire flotter dans ce récipient d'eau. Je voudrais bien voir ça, moi, tiens donc. Alors quel stratagème êtes-vous arrivé à faire ça, hein? L'eau a l'air d'être la même. Comment êtes-vous arrivé? La bille a l'air d'être pareille. Gordon, vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Et vous savez pourquoi? Ah, non, je voudrais le savoir. Parce que vous avez de la merde dans les yeux, Gordon. Ah bon? C'est une expression, Gordon, ne vous frottez pas les yeux, c'est irritant. Ah ouais, sinon je m'en mets partout. Non, ce que vous ne voyez pas, Gordon, c'est que ce n'est pas une eau ordinaire. Si nous passons sous lumière ultraviolette, Lucie... Mince. C'est comme si elle était sustentée par des boules. C'est exactement ça. Cette bille tient par une force inverse et égale à son poids, tout comme vous tenez sur le sol. Et ces boules que nous ne voyons pas sous lumière normale, Lucie, lumière normale,
Nous pouvons les voir sous la lumière UV car elles sont gonflées à la quinine. La quinine a des propriétés fluorescentes, c'est-à-dire qu'elle transforme un rayonnement invisible à l'œil nu, les ultraviolets, pour la transformer en rayonnement visible. Excellent. Oui, excellent. Merci Lucie pour la lumière. Donc si je vous suis, commissaire, vous voulez que nous rejoignions Goldie Rush en marchant sur des boules. C'est incroyable la capacité que les bêtises qui sortent de votre bouche ont de se transformer en fatigue extrême dans mon cerveau. En fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme éternellement. Bon. Ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. J'essayais simplement de faire une analogie pour vous signaler qu'il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Si nous continuons le raisonnement, cette barre de verre, elle existe. Vous voulez vérifier, madame, si elle existe? Si elle est bien solide? Ouais, c'est pas tout mou, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est du verre, c'est un peu fragile quand même. Allez-y, commissaire. Si je la trempe dans ce cocktail composé d'huile de tournesol, d'eau et de glycérine, je prétends malgré tout pouvoir la faire disparaître. La voilà qui disparaît dans l'huile de tournesol, qui réapparaît dans l'eau, et qui apparaît un peu moins dans la... Qui change au moins d'apparence dans la glycérine. Ça voudrait dire qu'un tronçon de cette barre de verre aurait disparu? Non, ça ne veut pas dire ça, Gordon. Vous avez besoin d'un indice pour comprendre? De réfraction. Commissaire, c'est comme si nous avons cette barre de verre que nous avons présentée dans l'air, là, tout de suite. Elle transmet la lumière, mais néanmoins pas de la même façon que dans l'air qui l'entoure. C'est comme si l'indice de réfraction n'était pas le même. En revanche, comme vous venez de le montrer, commissaire, dans l'huile de tournesol, la lumière se comporte de la même façon dans l'huile et dans le verre. Dans l'eau, c'est différent, etc. Exactement, Gordon. Vous avez enfin compris. Et pour une fois de plus extrapoler votre raisonnement, nous pouvons craindre que Goldie Rush se soit caché dans l'huile de tournesol. Gordon, n'est-ce qu'une seule seconde? J'ai mentionné que Goldie Rush est disparu dans de l'huile de tournesol. Et non, c'est moi. Eh bien, abstenez-vous d'extrapoler quoi que ce soit à l'avenir. Tout ce que je voulais dire par là, Gordon, c'est que Goldie Rush s'est probablement fondue dans son environnement, qu'elle serait toujours présente, mais que nous ne pouvons pas la voir. Gordon, elle n'est pas derrière le tableau noir, je vois à l'arrière de ce tableau noir. Vous dites qu'elle est plus là et qu'on la voit pas. Igor, vous nous aidez à chercher ou vous cherchez à vous enfuir? Igor, revenez par ici. Mon petit Igor, si vous pensez échapper à notre attention, il faudrait être un peu plus rapide. La police d'Ixelles est connue pour être toujours sur sa garde. Tout à l'heure, j'étais trop rapide. Habillez-vous. Ah pardon, c'est mon oui. Il est sur le côté, c'est très perturbant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un aimant. Et par ce fait, je vais utiliser mon ralentisseur temporel magnétique. Quoi? Je comprends rien. Je sais pas. Ne vache, si pauvre, t'es pas. Un ralentisseur temporel magnétique. Pas un geste où je te tire dessus, mes créons. Il est trop rapide pour nous. Espèce de petit malfrat de seconde zone. Oh, Gordon, fini. Ah, vous avez bien failli nous avoir cette fois. C'est sans compter notre vigilance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un aimant. Mademoiselle. Oui, non, si c'est... Allez, regardez, dès que c'est vous, alors. Si vous croyez que ce n'est pas vous, c'est vous. C'est une règle très scientifique. Venez avec nous. Les autres se cachent. Venez, mademoiselle. Safa. Bonjour, Safa, vous pouvez l'applaudir. Voilà, lancez-le en l'air, vous allez voir comme... et vous le rattrapez, hein, c'est ça. Et alors, vous l'approchez ici. Donc, c'est une structure en... Ouais, ça accroche, hein, parce que derrière, il y a de l'acier, donc ça... Voilà. Vous essayez de le décrocher. Et alors, vous allez essayer de faire la même chose. Donc là, c'est de l'acier. Là, c'est de l'aluminium. Voilà, vous l'approchez de l'aluminium et vous essayez de voir juste si ça tient. Non, ça tient pas, par contre. L'aluminium n'est pas aimanté. Non, par contre, c'est un métal, d'accord? Et alors, ce que vous allez faire, vous allez le prendre bien comme, pas comme ça, mais bien comme ça. Et alors, vous allez le glisser là et alors essayer de voir ce qui se passe quand vous faites ceci. Voilà, vous le tenez bien parce que sinon vos doigts passent pas. Donc voilà, ça c'est bien, parfait. Et vous essayez de voir ce qui se passe
Donnez, alors tenez-le. Et alors essayez de le faire remonter. Remonter dedans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? C'est un peu plus difficile. C'est plus difficile. C'est un peu plus difficile à faire. Est-ce qu'il y aurait une résistance ou quelque chose comme ça? Oui, ça résiste un peu comme ça. Ouais. Alors qu'il n'a pas l'air de coller. Prouve que tout l'existe. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très gentil pour votre démonstration. Commissaire, voilà ce à quoi ça me fait penser. Je vous écoute, Gordon. Nous avons un aimant, d'accord, autour duquel il y a un champ magnétique. Cet aimant se déplace dans un métal. Le métal a la propriété d'avoir des électrons qui sont relativement libres. C'est pour ça que souvent ce sont de bons conducteurs de courant. Eh bien, je dis que le déplacement de cet aimant à travers ou à proximité de ce métal va créer un mouvement d'électrons qui, à l'inverse, ce mouvement d'électrons va créer un champ magnétique induit. Champ magnétique qui va venir lutter contre le mouvement de l'aimant attiré par l'attraction, par l'attraction. La gravitation terrestre. La gravitation terrestre. Magnète positif, négatif. Oui. Deux pôles magnète. Je crois qu'il fait de l'humour. Igor, est-ce que vous cherchez encore à vous enfuir? Chouïa. Ça devient embarrassant à la fin. Est-ce que quelqu'un pourrait l'aider? Nous sommes totalement incapables, mademoiselle. Si, c'est vous. Oui, exactement. Vous pointez du doigt, c'est vous. Quel est votre nom? Nadine. Bonjour. Pas celle-ci. Un problème? Elle est lourde. Dans cette valise, un poids tout à fait raisonnable. Un peu de poids de la bête, allez-y. Ça marche beaucoup mieux. Bon, merci Nadine, vous êtes bien forte, dites. Commissaire. Lâchez vous pouvez. Merci Nadine. Sous la valise, regardez ce qu'il y a. Une plaque métallique. Et de l'autre côté. Oui, la même plaque métallique reliée à un câble, elle-même reliée à un interrupteur relié à notre amie Lucie. Non, Lucie. Il s'agit un peu du processus que nous venons d'écrire. À part que là, c'est un électroaimant. D'accord, nous avons des mouvements d'électrons organisés d'une certaine façon qui créent un champ magnétique qui va attirer cette plaque métallique. Une sorte d'aimant que l'on peut enclencher et déclencher. Exactement, alors que d'une part, il a essayé d'utiliser ça contre nous. Non. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous me menacez pas? Si tu te suicides, je te tue. Les gens dans le tour des loges. Empêchez-le plutôt. Je ne suis pas la non, tu vas pas faire ça, malheureux. non. Il se sent. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Il s'est en train de soulater comme un poisson, là. Non. J'y arriverai pas, là, commissaire. Voilà. Il est mort. Un de plus que nous laissons périr. Commissaire, Oui. vous saignez. Comment ça? Mais non, je ne saigne pas. Qu'est-ce que vous venez de faire, là? Reposez votre... Je me suis apitoyé sur le sort de notre ami Igor et je me suis ensuite appuyé sur ce... Où avez-vous mis votre main? C'est du bicarbonate de soude. Je confirme, c'est allé. C'est une substance basique, c'est comme si ce papier changeait de couleur en fonction du pH. Ce serait un papier indicateur pH. Exactement. Nous l'avons fait passer au rouge sous l'effet de la base du bicarbonate. J'ai toujours un citron sur moi, si vous me permettez. C'est pour ça que je vous apprécie. On pourrait essayer de neutraliser cette base et voilà, de l'acide citrique. Est-ce que nous pourrions une seconde nous recueillir sur La dépouille de... la dépouille de notre ami Igor? Je pense que ça a été un bon complice pour Goldie Rush. Probablement. C'était vraiment quelqu'un de... Regardez! L'effet a marché. L'acidité a annulé l'effet basique Eh du bien, bicarbonate. dans ce cas-ci, j'ai l'impression... Cette étoffe se trouvait juste sur le bureau. Eh bien, je l'ai prise à tout hasard pour venir l'éponger. En l'occurrence,
C'est comme si elle avait été imbibée de... Au revoir. Oh, imbécile! Vous l'avez laissé partir! En même temps, il va bien, ça c'est chouette. Bref, commissaire. Oui, vous allez reprendre votre explication, m'expliquer que de la chlorure de fer qui se trouvait sur un tissu Celui-là, s'est retrouvé mélangé avec du thiocyanate de potassium. thiocyanate de potassium qui se retrouvait probablement sur le Sans cou de doute. notre ami et Exactement. que ça a créé un complexe similaire à de l'hémoglobine avec un électron de fer au milieu, un atome de fer évidemment, au milieu d'un complexe qui fait que nous voyons la couleur rouge. C'est cela que vous allez me dire, Gordon? Oui, j'allais vous dire ça. Et c'était assez réussi, c'est d'ailleurs assez audacieux. Bravo! Vous êtes fier de lui. Il a utilisé des éléments scientifiques pour nous leurrer, vous comprenez? C'est ça qui est intéressant, c'est un défi, c'est... Oui, ça je le comprends bien, Gordon. Et une fois de plus, la science n'est pas notre allié. Non, Il va falloir passer à des choses un peu plus sérieuses que ça. plus sérieuse que ça? Oui, cet obscurantisme scientifique ne nous mêle à rien. Ne nous La mêle police, à rien. la police scientifique, commissaire, c'est l'avenir. Oh non! Dans quelques centaines d'années, on se moquera bien de toutes ces sciences, car nous aurons compris que la vérité est ailleurs. Ah, alors elle est où, commissaire? Je connais un homme, si je puis l'appeler un homme. Une personne tellement puissante, un marabout. Oh, un rebouteux, vous voulez dire? Ne l'insultez pas! Il est très puissant, il est capable de communiquer avec les éléments, de sentir les forces du cosmos. Bon, C'est lui qui nous aidera dans la suite de notre enquête. soit. Je ne suis, comment dire, je n'agrée pas à ce genre de méthode, mais pour tenter l'expérience, je serai avec vous. De toute façon, vous n'avez pas tellement le choix, Gordon. C'est vrai. Il est à un quart d'heure de marche d'ici. Nous nous retrouverons là-bas. Mesdames, messieurs, ceci est une scène de crime. Nos équipes vont venir intervenir pour nettoyer tout ça. Je vais vous demander de quitter la salle. Ce qui signifie qu'on se lève de nos chaises et qu'on regagne les portes de sortie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Ballon. Sentez la nature autour de vous. Sentez la terre. Sentez l'air. Sentez le feu et sentez l'eau. Oui, je fais le lien avec le cosmos qui nous entoure. Et grâce aux 4 éléments, nous allons voir ce qui se passe autour. Oui, ils sont 2. Ils approchent. Ils se tiennent devant la porte, ils sont sceptiques.
Mais que disent-ils? Vous, commissaire, d'ordre. Oui. C'est ici. C'est chez le marabout. C'est là. Entrons. Allons-y. Ah, commissaire. Mais Gordon, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas suivi? Mais... Ah! Qu'est-ce que vous faites, Gordon? Mais non, c'est... Mais... Commissaire, arrêtez de me suivre. Gordon, ne bougez pas d'ici, je vous rejoins. Vous dites, commissaire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans les mots? Ne bougez pas d'ici! Oui, j'ai compris. Oh! J'arrive, commissaire. Oh, Gordon! Oui! Ah! Eh bien, allons-y. Vous faites quoi, là? Je vous suis. Peut-être par la force du cuivre. Par la force du sodium. Par la force du strontium. Ils n'ont pas vu que le feu était rouge et quand c'est rouge, on n'entre pas. Je ne suis pas rassuré. Il faut qu'on établisse une stratégie. Oui, une stratégie, tout à fait. C'est un magicien bien plus puissant que tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Incroyable. Oui, je sais. Nous devons entrer, c'est bon, entrons. Gordon, je sais que vous êtes là. Entrez, je sais pourquoi vous venez. Eh ben, ça tombe très bien. Vous étiez deux séparés et vous vous êtes réunis dans un but commun. Oui. Celui de retrouver Goldie Rush. Goldie Rush, oui, nous la cherchons. Elle souhaite vous parler. Elle est ici? Non. Mais je suis le lien entre le cosmos et vous. Et je peux donc vous mettre en contact. Bien. Nous Aqua Eterna Magicam Parlam. Goldie Rush? Marabout, tu m'as amené ici. Tu romps tous les codes des magiciens. On en parlera. Je fais qu'est-ce que je veux. Et vous, commissaire, Pourquoi moi? si vous pensez sérieusement, vous arriverez à m'attraper. Vous vous mettez le doigt dans... Le doigt dans quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? La boule. Vous regardez dans votre poche, commissaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Dans Rien? l'autre poche. Si je veux, oui. Je vous garde à l'œil. Tel était son message. Marabout. Oui. Est-ce que je pourrais, moi, aller de l'autre côté? Oui, je peux le demander. Je voudrais tenter une expérience. Je ne suis pas sûr que ce soit très prudent. Vous savez, je suis prêt à tout, commissaire. Posez votre mimine là-dessus. Gordon, tout va bien? Oui. Non. Je déteste ça. Terra et aqua magicam parlam. Gordon? Commissaire, Mais qu'est-ce que... je vais tenter l'expérience. Passez-moi la bille. Oui? Regardez. Comment... Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Il a pris la bille. Et à ce moment-là, regardez, elle a disparu. Je sens qu'elle...
Qu'est-ce qui vous arrive, Gordon? Enfin, crachez ça avant de parler! Vous avez vu? C'est ça qui s'est passé, commissaire. J'arrive. Ah, commissaire, Gordon, je suis là! Oui. Ici? Oui. Tiens, je n'ai rien compris à votre message. C'est normal. Avant toute chose, il faut rééquilibrer le cosmos. Oui, d'accord. Ok, allons-y alors. Oui. Vous allez faire ça avec vos petits bras. Gordon, ne soyez pas insolent. Lux fugit! Qu'est-ce que c'est que cette lueur bleue? Commissaire, c'est une réaction luminescente. Ce sont deux produits inertes mais qui mélangés, plutôt que de faire de la chaleur par exemple, eh bien produisent des particules photoniques. C'est comme ça qu'on rééquilibre tout le cosmos? Non, mais c'est comme ça que c'est ce genre de réaction que les lucioles utilisent pour s'allumer. Ou les poissons dans les profondeurs des mers. D'accord, donc eux aussi sont capables de rééquilibrer le cosmos. En fait, tout le monde peut le faire ici. Enfin bon, bref, en gros, c'est une réaction chimique, quoi. De la chimie, moi j'appelle plutôt ça de la sorcellerie. Je ne sais pas, je doute de tout, Gordon, en ce moment. Continuons. Vous êtes tellement rationnel. Et voilà, c'est fait. C'est rééquilibré. Ah bah c'est bien, c'est souvent faire équilibré, c'est bien, C'est fait. Mais par contre, les lucioles, les poissons des fonds marins, c'est parce qu'ils sont en relation avec le cosmos qu'ils irradient et illuminent. C'est comme la nature de cette boule que nous avons enfermée. Cet orage contenu? Dans ce globe, oui, c'est un orage de haine, de fureur, de jalousie. Un peu comme ceux qui vous habitent, commissaire. C'est quoi? Dites-moi, mais pas du tout. Moi, je ne suis que bonté, générosité et joie de vivre. Vous avez reçu la boule, car vous êtes pleine de haine, de jalousie. Enfin, sur ce coup-là, il dit n'importe quoi. Oui, même lorsque je dis Goldie Rush, Quand tu vas, je la déteste. vous voyez donc. Oui. Faites de votre mieux. Mais par contre, on va retourner dans votre passé à vous, car c'est de là que ça vient, je le sens. Mon passé, non, mon passé est très bien où il est, derrière moi, il s'y porte bien. Mon grand-père a inventé une machine à remonter le temps. Ah bon? Oui, nous allons retourner. Qu'est-ce que nous allons faire? Directement. Oh, voilà, la Terre est équilibrée, elle tient toute seule. Hein. Voilà. Oui, aidez-moi au lieu de chipoter avec une bouboule. Ah, c'est quand même. Nous aurons donc besoin de cette nouvelle énergie qu'on appelle l'électricité. Nous avons également ceci. J'espère qu'elle fonctionne encore, car ce n'est pas souvent que nous tentons de remonter dans le passé. C'est ça, votre machine à remonter dans le temps, on dirait vraiment une cabine d'essayage. C'est une cabine d'essayage à remonter dans le temps. D'accord. Mais pour ce faire, il me faut ceci, ce projecteur à intermittence, qui me vient de mon grand-père. Il avait lui-même reçu de son père, il avait reçu bien avant cela de son père. Je commence à voir le schéma. Il avait reçu de sa mère. Ah! Ah. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Oui. Gordon? Oui, bravo. Pouvez-vous prendre cette plaque à faire voyager les images dans le temps et dans l'espace? Vous entendez les gouttes, vous les voyez peut-être, mais avec ceci vous allez les voir bien mieux. Non, les gouttes. Oui, on voit. Vous voyez comme elles tombent. Je vais tenter de les faire remonter. Regardez. Si vous regardez une goutte à la fois, vous voyez qu'elle remonte. Elle remonte le temps.
Regardez celle-là. Le voyez-vous? Eh bien, commissaire, nous allons remonter dans votre passé. Ce qui m'arrive que... Non, Commissaire, vous n'avez plus 32 ans, vous n'en avez plus 30, vous n'en avez plus 28, vous n'en avez plus 26, vous n'en avez plus 24, ni 20, ni 18, ni 16, non. Quel âge avez-vous, commissaire? J'ai 13 ans. Et que se passe-t-il quand on a 13 ans, commissaire? Ah, à 13 ans, c'est pas l'éclate, hein. Je ressemble à rien, j'ai des boutons partout, j'ai un sein plus gros que l'autre, je sens mauvais. Et le seul truc qui m'intéresse dans la vie, c'est les sciences, et à 13 ans, quand c'est le cas, socialement, c'est pas le top. La seule personne qui m'apprécie, c'est ma meilleure amie, on est tout pareil, sauf qu'elle, elle est vraiment jolie. On fait tout ensemble, on essaye de comprendre le monde qui nous entoure. Un jour, on va ensemble à la foire. Et tout au fond de la foire, il y a une petite carriole avec un magicien. Il est incroyable. Il fait apparaître des choses, disparaître d'autres. Il transforme le beau en lait, le lait en beau. On est épatés, j'essaye de comprendre tout ce qu'il fait, mais impossible. Ma meilleure amie, elle est encore plus fascinée que moi. À la fin du spectacle, elle va le trouver et elle lui demande de devenir son assistante. Oh, vous pensez, une jolie fille comme elle, il a accepté tout de suite. Une jolie fille pour un magicien en assistante, c'est du pain béni, ça détourne l'attention de tout le monde. Alors elle part avec lui. Elle part avec lui et elle me laisse seule avec mes boutons, mon sang plus gros que l'autre, mon amour de la science Par la suite, elle deviendra elle-même magicienne, une magicienne de talent, une sorcière, que vous connaissez maintenant sous le nom de Goldie Rush. Commissaire, nous allons vous sortir de là. Nous allons faire repartir le temps dans le sens normal. Ah oui. Voilà, elle redescend. Commissaire, vous n'avez plus 13 ans, non? Non. Vous avez maintenant 32 ans. Lumière, s'il vous plaît. Commissaire, ça va? Non, ça ne va pas du tout, Gordon. Je ne sais pas comment il est arrivé à rentrer dans votre psyché, mais vous avez dit des choses incroyables sur votre jeunesse, sur votre enfance. Par contre, son processus, on n'a pas remonté le temps, d'ailleurs, je ne sais même pas. C'est un simple effet d'optique. Vous savez, il a son stroboscope, il y a un flash, la goutte est censée tomber à un endroit, et puis ensuite la goutte disparaît dans le noir. Et puis, au moment où une autre goutte arrive, hop, elle est saisie par un autre flash, il se fait qu'elle est un petit peu plus haut que la précédente, et ainsi de suite. Et on a l'impression que la goutte remonte. C'est comme fonctionnerait le cinématographe. Vous voulez dire que c'est une illusion d'optique? Une illusion d'optique. Par contre, il a un certain pouvoir pour hypnotiser. Toujours ce besoin de tout expliquer, hein? Alors que, avouez-le, commissaire, je suis remonté loin dans votre passé. Je n'aurais jamais raconté cette histoire s'il n'y avait pas un truc derrière. Je n'aurais pas coopéré à votre illusion. Ce n'est pas une illusion, c'est un pouvoir que j'ai, ça fera 300 balles. Oh, ouais. Commissaire, Oui? la boule rose, elle est là? Oui, je vous l'ai lancé tout à l'heure. Regardez. Ah oui, il semblerait qu'il y ait quelque chose coincé dedans. C'est beaucoup trop fin pour que j'y arrive. J'ai des doigts tout fins, moi. Oui, vous avez des doigts de fillette, c'est vrai ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Je regarde ce qu'il y a dedans. Ainsi, il y a autre chose. Il semble qu'il y ait des lettres inscrites sur un morceau de tissu. Ici, c'est... Gordon, venez par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? O-I-E-G-X. X. Ça veut rien dire. Oye, c'est go. Ouais. Egoïx. Je... Pourquoi vous parlez chinois, vous, d'un coup? Oh, c'est que je... Commissaire, je puis lui faire une supposition? Allez-y, supposez. Nous avons traité Goldie Rush de sorcière à un moment. Eh bien, si nous faisions subir au message qu'elle a laissé échapper, eh bien, un traitement que l'on faisait subir aux sorcières. Je les ai brûlés, oui, comme elle le méritait. J'irai pas jusque-là. Brûler les sorcières, enfin. Juste faire brûler ce morceau d'étoffe. Donc, attendez, Gordon, vous voulez faire brûler le dernier indice que nous
nous avons en notre possession. Oh, vous avez retenu, vous êtes dans notre tête, nous avons gardé les lettres qui correspondent au I et que j'ai dit. Oui, nous les avons retenues apparemment. Ça, on s'en souvient. Donnez ça, général. Merci, capitaine. D'accord, donc vous trempez ce tissu dans Dans un mélange, d'éthanol et d'eau, si Ouais. je ne m'abuse. 60% éthanol, 40% d'eau. Jumel, vous êtes sûr? Oui, allez-y, commissaire. Alors, Allumez le feu. Regardez, il a l'air de brûler, mais il ne brûle pas. oui, on pourrait faire des marshmallows par-dessus. Regardez, c'est éteint. C'est passé, hein. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est brûlant? Non, non. C'est un peu chaud, mais... Merci. Par contre, il va falloir me le rendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, L'éthanol aurait brûlé alors que l'eau se serait évaporée et par ce processus aurait absorbé la chaleur. Exactement. Et du coup, le papier n'aurait pas... Enfin, l'étoffe n'aurait pas... Ah, vous voulez bien rendre les lettres, s'il vous plaît? Ça T'as pas des lettres? T'as pas des lettres sur toi? apparemment. Sur ton t-shirt? Non? Non, il regarde quand même. Il y a Gordon. De la même façon qu'en utilisant de l'acide, nous avons pu contrecarrer l'effet de la base, peut-être que nous devrions utiliser l'inverse de l'extrêmement chaud, c'est-à-dire passer à de l'extrêmement froid pour récupérer nos lettres. D'accord. Justement, tiens. Nous avons la carte en glace. Voilà, du CO2 à l'état solide. C'est du moins 80 degrés Celsius. Ça brûle, carrément. Ça brûle, oui, ça. Et Le pas froid d'un peu. brûle. Sous notre pression atmosphérique, le CO2 passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Il est comme vous, commissaire. Qu'est-ce qu'il y a, non? Il sublime. C'est facile, ça, Gordon. Je ne prends même pas pour un compliment. Bon, bref. You shake it, shake it, shake it. Ah. Et maintenant quoi? Il faut attendre. Ok, vous avez le temps? C'est très impressionnant, Gordon, à votre habitude. Commissaire, il faut être patient. Certaines expériences prennent plus de temps que d'autres. Oui. Et patience est mère de toutes les vertus. Il va falloir en trouver un paquet des proverbes. Ouh. Tout vient à point, qui s'est attend. Ouais. Qui va piano va sano. Ma Valentano. Et maintenant, Gordon? Je ne vais pas m'approcher. C'est prêt! Heureusement que vous n'êtes pas approché, Gordon. Non, commissaire. C'était extrêmement dangereux, je ne vous félicite pas. Par contre, c'était spectaculaire. Oui, certes, il y a un trou dans le plafond, je crois. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Aïe, ça brûle toujours. Ah, nous avons récupéré de nouvelles lettres. De nouvelles lettres? Attendez. Oui. Mais c'est... Cousin égale égaux. Ou cousin inégaux. Elle n'est pas douée en orthographe et ça n'a aucun sens. Bon, Ça nous dit que Goldie Rush n'est vraiment pas doué en orthographe, certes. attendez, nous avions deux sortes de lettres. Oui, attendez, non. Déjà, j'aimerais bien comprendre ce phénomène. Comment se fait-il que des lettres aient disparu puis réapparu? Ce serait comme une encre qui changerait de couleur, enfin, ou qui deviendrait transparente à la chaleur et inversement. Ah oui, ce serait sympathique comme encre, ça. Oh oui, c'est un beau nom, ça, une encre sympathique. Ouais. J'ai réalisé un prototype il y a peu avec ce genre de principe. Regardez, faites comme ça avec vos mains. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ça chauffe. Ça fait du bruit, mais ça n'a pas d'importance, ça. Eh bien, je vais écrire un petit mot au hasard, quelque chose qui me passerait par la tête. Et où, plutôt que de faire ça, j'aurais une gomme qui me permettrait de frotter. L'inspecteur aime le comique. Oh, ça va, hein. Bref, regardez, j'efface, je chauffe en fait. Et en remettant de la thermoglace, ouais, c'est bien pratique, en mettant un peu de thermoglace ici, je vais faire réapparaître l'inspecteur, le commissaire et le cœur qui les réunit tous les deux. Eh, j'aimais bien quand ils avaient disparu finalement. Qui a déjà utilisé ceci? Dites-vous que, quoi que vous puissiez écrire, mais surtout effacer, ce qui est écrit est toujours là. Méfiez-vous des congélateurs. Et par contre, il est très difficile d'emmener un frigo en salle d'examen.
Non mais si nous reprenons notre message, il y a donc, comme vous l'avez dit précédemment, des lettres qui sont apparues en deuxième et d'autres qui étaient présentes dès le début. Si nous séparions ces deux types de lettres, peut-être que nous y verrions plus clair. J'ai justement un tableau, ça tombe. Ça tombe extrêmement bien, Marin. Allez-y. Scotché. Bien, à l'aide de ces deux stylos de couleurs différentes, nous allons séparer ces lettres. Ou c'est à peu près différent. Ouais, bon, le C est apparu. Oui. Voilà. Le O était déjà présent. Voyelle. Le U est apparu. Voyelle. Ainsi que le Z. Consonne. Le I était déjà présent. Voyelle. Le N est apparu. Consonne. Ainsi que ces deux barres, ce signe égal peut-être. Le compte est bon. Ensuite, Le E est apparu Voyelle. comme son voisin le G. Consonne. le A est apparu. Ouais. Voyelle. Ainsi que le U qui est à côté. Voyelle. Et pour finir, Consonne. le X était déjà présent. Réflexion. Bon, ça nous avance pas fort. Non, ces rouges sont trop similaires pour que j'arrive à réfléchir. Oh! Oh mon Dieu. Sentez-vous le cosmos qui frétille? Mon grand-père vous fait passer un message. L'entendez-vous? Une petite comptine qui résonne dans votre tête. C'est désagréable, oui. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Oui, il faut le tremper dans l'eau, c'est le message de mon grand-père. Où est mon... Ce raisonnement est de plus en plus obscur. C'est vous qui avez voulu aller chez le marabout. Ah, allons-y jusqu'au bout. Allons-y. J'ai justement... Oh, de l'eau. Ça tombe bien. Bon. Je le mets comme ça. Oh, quel étrange papier, qu'est-ce donc? C'est du papier qui se dissout dans l'eau, c'est du méthylcarboxyde-cellulose. Attendez, ce n'est pas que le papier qui se dissout, certaines lettres semblent aussi. Et d'autres pas. On dirait qu'elles sont protégées par l'encre. L'encre de votre stylo les fait surnager. Ouais, c'est un stylo à alcool. Regardez, on dirait des symboles. Vous souvenez-vous de ce tableau? Il était sur la tasse. Sur Vous celle-là, avez sur utilisé celle-là. Voilà, sous les yeux. Ah. Le tableau de Dimitri. Dimitri, On oui. est allé manger l'autre jour. Mendeleïev. Ça va bien? Le CU, c'est du cuivre. ZN. AU. Du cuivre et du zinc. Commissaire. De l'or. Commissaire, quand je suis entré pour intercepter Goldie Rush, Oui. elle avait une pièce de 5 centimes. En argent. Oui. Et à ce moment-là, elle l'a mise au feu et elle s'est transformée en pièce d'or. Mais nous savons que, était-ce vraiment de l'argent? C'était du zinc. La pièce, en brûlant cette pièce Et la pièce est en cuivre, la pièce de base. en la chauffant, en chauffant cette pièce en soi-disant argentée qui était en fait zinguée, elle a créé un alliage. Oui, elle n'a pas créé de l'or, elle a créé du laiton qui lui-même est doré. Elle n'a pas créé de l'or. Elle a créé de la poudre aux yeux, oui. C'est du faux or. Ouais. Ah oui, je l'avais déjà marqué. Mais alors si c'est du faux or, ne dit-on pas que le silence est d'or? Oui. Ça signifie que l'or serait silencieux, là où le faux or parlerait. Si vous le soumettez à la Je ne question. sais pas, oui, mais je vais les interroger, nos pièces à conviction. Je vais vous les cuisiner, moi. À 325 degrés. Il aura plus faire confiance. Interrogatoire de la police bruxelloise, ça ne rigole plus. Hop, j'en perds des pièces. On fait moins les malines, hein. Mais tu vas causer, ouais. Ouais. Oh, je sais, c'est assez plaisant de cuisiner des suspects. Allez, je les sens prêtes, elles sont chaudes. À l'isoloir, mes petites malines.
Hop là. On va lui faire pleurer. Enfin bon. On va la faire pleurer. N'hésite, passons au froid. Elle parle. Non, elle ne parle pas, elle crie. Non, mais c'est de la torture. La pièce est chaude. Pas la pièce est chaude, mais la pièce de monnaie est chaude. Et la carboglace est en train de sublimer à l'endroit précis où vous êtes en train de la poser dessus. L'air, le CO2 s'échappe de façon comme un paix par... Vous voulez dire que le gaz part? Oui. Comme une sorte de petit paix qui, à longueur de temps, commence à faire vibrer la pièce, qui se met à hurler, la pauvre. Oh, mais vous rigolez ou quoi? C'est parce que la tête qui est là, elle est prisonnière, on va plus bébé. C'est un exorcisme, marabout. Oui, c'est un exorcisme que j'aime beaucoup faire. Bougez votre petite main. Voilà. Oh, oui, ça va déjà mieux, hein? Oui. Excusez-moi, marabout. Oui. Là, on est en train d'exorciser quelque... Marabout. On est en train d'exorciser des pièces. Ne pourrions-nous pas imaginer... C'est énervant, hein? Ne pourrions-nous pas imaginer un processus qui fasse cet exorcisme à une plus grande échelle? À l'échelle de cette salle, par exemple. Tout à fait! Je vous ai parlé de mon grand-père! Oui, on entend aujourd'hui parler. Mon grand-père avait cette méthode ancienne et antique qui nous vient de... Tenez, prenez ceci. Hop là. Eh oui. Ah, ça, je peux vous dire qu'on va faire partir le mal, si jamais... Ah oui, voilà. C'est une... On va faire chanter ces tubes. Enfin, on va faire un tube, quoi. D'une petite vibration sympathique, on dirait une petite cloche. Oui, on prend de la résine, et la résine résonne. Vous allez voir ça. Nous allons vous exorciser. Vous voyez, par exemple, ça vous fait moins souffrir que vous. Vous avez mal, hein? C'est le mal qui sort de toi! Oui! C'est normal. Marabout! Marabout! Avec cette résine, nos doigts, plutôt que de glisser, font de petits accros sur la surface de cette structure cristalline d'aluminium. Regardez, la vôtre est plus petite. Ouais, et donc elle doit être plus aiguë peut-être. Ah oui, alors que moi? C'est un peu plus grave. Ouais. Et la fréquence de ces petits accrochages de nos doigts sur la surface fait que le cristal se met à entrer en résonance avec le mouvement, ça s'amplifie et tout d'un coup nous avons cette sorte de musique magnifique qui vous a fait Berce nos oreilles. qui vous a fait saigner à tous les oreilles. Voilà, il y avait encore un petit peu de mal par là. Hop. Marabout, Nettoyé. Marabout, nous avons fini. Oui. Nous avons exorcisé l'ensemble de la pièce. Oui, tout est exorcisé, tout est sous contrôle. Mais sentez-vous que nous sommes bien. Oui, nous sommes bien. Et j'ai une petite gêne encore, mais tout va bien. Cette petite gêne, elle n'est pas dans cette pièce, mais elle n'est pas loin. Quoi? Non. Goldie Rush Ah! est tout près d'ici. Celle-là, si je la tenais. Elle n'est pas dans cette pièce, non. Mais elle est derrière cette porte. Quoi? Oui, celle-là, vas-y. Rush! Oui, n'oubliez pas votre pistolet. Oui, d'accord. C'est le commissaire, un marabout. C'est elle. Je le sens. C'est Chucky. C'est la poupée Annabelle. Il faut mettre un frein à tout cela. Voilà. Oui.
Mais par contre, elle est très forte, la bougresse. Excusez-moi, je la connais pour avoir poursuivi longtemps. Ce n'est pas Goldie Rush. Si! Mais elle sait... Mets un peu la musique moins fort, sinon je vais perdre ma voix. Elle s'est placée dans cette poupée car elle sait très bien que je suis poupée au fort. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors je vais vous envoûter, vous. Moi? Oui. Par le ciel, par la terre, par le feu, par l'eau. Tu es moi. Non, enfin, tu es moi. Maintenant, prends cette chaise là-bas. Et plus vite que ça, mon gars. Monte sur cette table. Oui, marabout. Poste-toi comme moi. Oh! Comme moi, comme moi. Je risque rien? Non, il y a peu de chance qu'elle te morde. Prends le tissu qui est derrière toi et place-le comme je le ferai. J'ai peur, là. Marabout, j'ai peur, là. Sens-tu l'énergie? Oui, je sens l'énergie, ça me rassure pas. Sens-tu comme elle monte dans tes jambes? Oui, je la sens dans mes jambes, arrêtez ça. Je la sens dans tes bras. Ah, marabout. Ah! Goldie Rush? Gordon. Vous étiez... Commissaire, elle est là! Commissaire! C'est vous, commissaire? Oui, c'est moi, évidemment que c'est moi. Comment as-tu fait pour ne pas me reconnaître pendant tout ce temps? Ah, je ne sais pas pourquoi. Oh, moi je sais pourquoi. Ah bon? Parce que tu as de la merde dans les yeux, Gordon. C'est une expression, Gordon, tu me fatigues. Pourtant, j'aurais dû m'en douter avec toute cette noirceur, toute cette sombritude dans votre truc qui faisait que me harceler de mauvaises paroles. Je ne faisais pas que vous harceler de mauvaises paroles, Gordon. J'essayais de rêver, de construire des illusions, et tu étais toujours là pour tout expliquer. Wow. Comme Mirage, Goldie et vous, Gordon. Nous allons faire un duel à la loyale pour voir qui, de la science ou du rêve et de la magie, va gagner. Descendez. Ouais, je pense que j'ai toutes mes chances face à Gordon. Peut-être. Enlevons les freins. Et grâce à cette nouvelle énergie qu'on appelle électricité, et cette machine qu'a inventé mon ami, bien d'Autriche-Hongrie, Nikola Tesla. Tesla, oui. Tenez-moi ceci, jeune Padawan. Vous gagnez du temps, Gordon. Non, pas du tout, commissaire. Attendez, il me manque une chose importante. C'est la source de cette électricité. Car nous allons recréer un orage local. Ouais, il va y avoir de l'électricité dans l'air, mon petit Gordon. Le potentiel qui va nourrir. Et on va voir qui va gagner de l'être ou du néant. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Eh bien, fight! Gordon, je t'ai sous-estimé. Et moi, qu'un commissaire, vous ne m'avez pas déçu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réel vainqueur entre vous. Mais alors quoi? Ça voudra dire que je t'aurai toujours dans mes pattes à expliquer toute la magie que j'essaie de créer. Commissaire, regardez ce que nous venons de faire, cette enquête que nous venons d'accomplir. C'est comme ce qui se passe. En science, il y a cette surface qui a l'air solide. Et puis, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, un précipice qui est énorme devant nous. Et nous avançons petit pas par petit pas, nous créons quelque chose de nouveau. Nous mettons le pied dessus. Et là, de nouveau, le précipice est toujours là. Mais nous avons avancé d'un pas et d'un autre, et ainsi de suite, commissaire. Et alors nous avons besoin de quelqu'un pour rêver à ce qu'il y aura derrière, pour nous donner le courage de continuer à avancer. Commissaire, dans cette enquête, vous et moi avons dit des choses complètement débiles et parfois merveilleuses. Et puis nous avons réussi à essayer de prouver ou à essayer de vérifier telle ou telle chose. Et nous avons créé
cette connaissance en plus, commissaire, qui, ma foi, m'a mené à Goldie Rush, mais je ne regrette pas ce voyage. Non, moi non plus, je ne le regrette pas. Alors, commissaire? Non, ne m'appelez plus commissaire. Avec tout ce que vous savez sur moi, je sais bien que mes jours dans la police de la commune d'Ixelles sont bien derrière moi. Commissaire, à part moi, à part le marabout et quelques adolescents boutonneux, personne ne sait. On a tous vu vos peaux. Personne ne sait que vous êtes Goldie Rush. Pour la plupart des gens, elle s'est enfouie lâchement, ou en tout cas elle a disparu dans la nature, avec un tour incroyable. Commissaire? Oui, Gordon. Je vous fais le serment que dans 5 minutes, peut-être 10, nous nous retrouverons au commissariat. Gordon, Oui, commissaire. je vous y attendrai. Je vais plus vite que vous. Ouais, on en fait le serment, on en fait le pari. On en fait le pari. Allons-y, commissaire. À tout de suite, Gordon. Merci, marabout. Au revoir, Marabout. Au revoir. Venez, Johnny Rush. Alors, vous voilà moins ignorant qu'au départ. Mais n'oubliez pas une chose, c'est une sentence que mon grand-père m'a apprise. Oui, oui. Il l'a fait, car il ne savait pas que c'était impossible. On se retrouvera donc peut-être pour de nouvelles aventures. En tout cas, vous pouvez vous applaudir, vous avez été formidables.